Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va, ça va. Bon, super, merci d'être là. Aujourd'hui, avec vous, ce qu'on a envie d'aborder, c'est votre vision du manager, mais limite le manager du futur. Mais on va peut-être d'abord aborder votre vision du management et de manager dans votre contexte. Alors justement, pour qu'on comprenne ce que vous allez partager, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre périmètre d'action? Alors, je dirige une école qui est à la fois une école qui forme des fonctionnaires, fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, les directeurs d'hôpital, les directeurs d'établissements publics de santé, mais aussi des fonctionnaires de la fonction publique d'État, notamment dans les agences régionales de santé ou les directions de cohésion sociale. Donc, mon périmètre sur ce plan-là est assez large. Peut-être un point qui est un peu décalé par rapport aux personnes que vous pouvez interviewer, c'est que je suis aussi, par cette école, responsable de formation académique et de structure de recherche. Et donc, j'ai un pied dans le milieu professionnel, mais aussi un pied dans le milieu académique. Vous êtes un hybride, quoi. Totalement, et je l'assume. Alors justement, par rapport à l'expérience que vous avez qui est large et diversifiée, avant de se projeter vers ce que pourrait être votre vision du manager de demain, c'est quoi déjà votre constat, votre état des lieux de ce qu'est le management dans votre contexte donc d'école que vous évoquez, donc la formation de futurs managers, et pourquoi pas aussi dans votre contexte laboratoire? Être manager, c'est pas une tâche très facile. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de préparer au mieux des personnes qui, de toute manière, vont avoir des responsabilités à différents niveaux, et de les préparer au mieux à exercer ces responsabilités dans des contextes qui sont des contextes qui évoluent beaucoup, qui évoluent peut-être plus qu'auparavant, qui évoluent peut-être moins que ce qui va se passer plus tard. Mais je pense que c'est l'élément majeur, c'est-à-dire comment on peut préparer au mieux ces personnes à être en situation de faire des choix, les plus éclairés possibles, d'apporter un peu d'enthousiasme, de dynamisme dans les endroits où ils sont, d'accepter les évolutions, peut-être même de les anticiper. Et puis d'avoir aussi un certain nombre de clés, d'outils, de méthodes pour être les plus aptes possibles. Donc c'est un ensemble de choses. Si je prends le côté un peu académique, mon sentiment c'est que finalement il n'y a pas énormément de choses qui se fait en termes de recherche sur le sujet, notamment dans le cadre des fonctions publiques. Et j'en suis un peu désolé et je crois que c'est un axe qu'il faut probablement fortement développer, d'autant que la France a des caractéristiques particulières sur ses fonctions publiques. Donc faire de la recherche, c'est aussi avoir un regard décalé, c'est aussi des gens qui peuvent interroger non seulement nos pratiques, mais nos conceptions, nos concepts, nos valeurs. Et ça, je crois que c'est important à développer. On serait vu il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Est-ce que vous m'auriez dit la même chose ou est-ce qu'il y a sensiblement une différence? Je n'étais pas dans cette position il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans, j'étais manager dans une agence régionale de santé, puisque j'étais directeur de la santé publique à l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Je crois que je vous aurais dit à peu près la même chose. Je pense que il y a des éléments malgré tout qui restent des socles. Le fait d'être manager, c'est toujours être dans cette situation où on est obligé de prendre en compte l'environnement, on est obligé, et c'est je pense ce qu'on attend d'un manager, de prendre des décisions, de faire des choix. Ça a toujours été, je pense que ça continuera. Ça, c'est le fil rouge, Oui. au final. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Est-ce qu'actuellement, on sent vraiment qu'il y a des choses qui ont changé profondément ou pas? Ouais, oui, évidemment qu'il y a des choses qui changent mais qui changent dans l'ensemble des composantes de la société. Il y a des lignes de force qui se trouvent bousculées. Un des éléments qui est peut-être le
plus fort et que les personnes voient le plus, c'est cette évolution des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, d'abord, c'est très souvent des outils, c'est des éléments qui bousculent notre vie quotidienne, parfois en bien, parfois avec des interrogations, et qui vont interroger aussi le manager parce que c'est surtout une accélération de l'information, à la fois en termes de vitesse et en termes de masse. On a maintenant un nombre considérable d'informations et le manager est obligé de traiter avec des informations qui vont très vite et des informations qui sont innombrables. Et ça, je pense que c'est un élément qui probablement existait déjà il y a 5 ans, mais il y a une accélération prodigieuse de tout ça. Qu'est-ce qui est le plus marquant? Est-ce que c'est la technologie et son usage elle-même ou est-ce que c'est l'information en tant que telle? Je pense que vraiment les deux sont présents parce que je vais prendre les exemples dans les domaines que je connais, qui sont ceux de la santé. Quand vous regardez dans le domaine de la santé, vous avez à la fois des nouvelles technologies qui viennent complètement changer les pratiques. On opère de moins en moins, c'est de moins en moins des opérations importantes, c'est de plus en plus des capacités de surveillance à distance, etc. Donc ça, c'est un changement fort de pratique qui va vite. Et puis par ailleurs, c'est un nombre considérable d'informations qui arrivent sur le net, qui arrivent dans la vie quotidienne des gens. Très souvent des informations dont on ne sait pas si elles sont régulées ou pas, si elles sont réelles ou pas, mais dont on est obligé de tenir compte. Donc tous ces éléments-là sont extraordinairement forts pour les personnes, mais aussi pour les managers qui ont à traiter ça. Et un élément, moi, qui me paraît aussi important, encore une fois, je prends ces exemples dans le domaine de la santé, mais je pense que ça peut être valable dans beaucoup d'autres sujets. Ça met aussi tout le monde dans des situations un peu paradoxales. Je m'explique. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a un problème de santé, c'est souvent maintenant de plus en plus des maladies chroniques, parfois des polypathologies, plusieurs maladies. Et les personnes, à la fois, recherchent le plus de technologie possible. Il faut avoir son IRM, il faut avoir son scanner, etc. Mais en même temps, on demande aussi de plus en plus d'humanité. Et c'est vrai que ce paradoxe-là, les managers vont aussi avoir à le gérer. Ça peut être aussi quand on a un guichet où à la fois les gens veulent que ça aille de plus en plus vite, veulent que ce soit traité par Internet, mais ont besoin aussi de ce contact humain. Est-ce qu'il y a un autre élément qui fait qu'il y a un changement vraiment qui est en train de s'installer au-delà des nouvelles technologies et des données? Sur le management ? Oui. Oui, je pense que on a de plus en plus maintenant, mais à mon avis, ce n'est pas stabilisé du tout. Ce que l'on sait, c'est que le modèle hiérarchique classique est un modèle qui ne marche plus très bien. Et pas uniquement en France, dans de nombreux pays. Et on est à la recherche d'un modèle qui soit un modèle beaucoup plus à la fois collectif, mais qui permette aussi que les décisions se prennent. Et donc, c'est ce modèle-là qui, parfois, on va regarder dans la sphère privée avec des grandes structures américaines, type Google ou autres, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ce type de management, ou on va voir chez Toyota, ou on va voir dans d'autres endroits. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se chercher, qui est une manière à la fois de faire en sorte que des décisions se prennent, et paradoxalement, on veut de plus en plus de concertation, alors que les décisions doivent se prendre de plus en plus vite. Et souvent, ça met aussi les managers, mais l'ensemble des agents dans des situations compliquées. Alors, on se revoit dans 10 ans aux ETS, il est 2026. Moi, je veux bien, voilà. Je ne sais pas dans quel état je serai. Mais... il y aura toujours une maquilleuse. Il y aura de plus en plus de travail à faire pour moi, en tout cas. Comment vous voyez le manager? C'est quoi comment
vous imaginez la situation du manager et... Je crois que ces lignes de force que je viens d'essayer d'esquisser, elles seront de plus en plus importantes. Comme j'ai quand même toujours un fond d'optimisme, je crois qu'il y aura des moyens de résoudre parfois ce qu'on peut appeler des injonctions paradoxales. Je pense qu'on aura de plus en plus et je l'espère, des expérimentations, des expériences qui nous montreront le chemin. C'est pour ça aussi que j'insistais sur l'aspect recherche, parce que je crois qu'on a besoin aussi de développer des éléments un peu théoriques et conceptuels pour voir qu'est-ce que ça va être, ce mode de management. Donc, je pense qu'il va petit à petit se construire, mais au fur et à mesure où il se construit, comme la société va aussi évoluer, il va avoir à se réinventer constamment, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on aura la même discussion. On parlera de nouvelles lignes de force. Je l'espère, mais le management, c'est réinventer quotidiennement, c'est réinventer constamment la façon de faire. C'est une sorte de spirale dynamique de mouvement, en fait. Tout à fait. Merci pour tout ça. Avant de se quitter, un message adressé aux managers des territoires, quel serait-il pour vous? C'est un message de confiance d'abord. Je sais qu'on est dans des moments où on parle beaucoup de réduction du nombre de fonctionnaires, de ces aspects qui montrent une image peut-être un peu écornée des fonctionnaires. Moi, je suis persuadé qu'il y aura toujours besoin d'une fonction publique dynamique. Et donc, les agents auront toujours une place parce que c'est des valeurs de biens publics, de services publics qui de toute façon traversent toute la société. Et puis peut-être un deuxième message qui est d'ouverture. C'est le monde est en transformation, on est tous dans ce bateau. Et il faut, je pense, faire au mieux pour pouvoir non seulement s'adapter, mais faire en sorte que la société elle-même s'adapte à ces nouveaux défis. Merci. Merci à vous. Bonne journée.